et qui apprécie. C'est vrai, chacun a sa vie. Mais il y a des vies, quand tu regardes, tu sens que Dieu a travaillé là. N'est-ce pas? Voilà. Tu sens que Dieu est à l'œuvre là. Et la Bible dit que Vatsi va sortir de la scène. Écoutez, plusieurs parmi nous sommes sur la scène. Parfois même dans un foyer où nous croyons que tout est acquis. Nous croyons que tout est acquis. La bague n'est pas synonyme d'acquis. Même le nom d'un homme. Souviens-toi que tu portais le nom de ton père hier. Aujourd'hui, quelqu'un t'a donné son nom. Rien ne dit que tu... Quoique nous souhaitons que... Bien, mais la femme doit être cet être sage, mûr, qui ne mûrit pas par l'âge, mais qui mûrit par l'effet de la conscience. Quand une femme est consciente, elle mûrit, non pas par l'âge, mais elle mûrit par les circonstances de sa vie. Elle regarde ce qui lui arrive et elle prend conscience que un décès n'est pas seulement une séparation pour elle, c'est une prise de conscience que une séparation n'est pas une séparation simplement, mais c'est une prise de conscience que une perte d'emploi ou amen, l'obtention d'un nouvel emploi n'est pas simplement une circonstance comme ça qui arrive, mais c'est une prise de conscience que la femme devient donc un agent, une personne qui traite avec la conscience à un certain niveau. Et je parlais de savoir tenir compte de la grâce que Dieu nous a fait d'occuper la scène. Plusieurs parmi nous arrêtent leur processus de devenir. Parce que l'opportunité en cours est mal gérée. Et c'est ce qui arrive à Vatsi. De ne pas comprendre que tu as un endroit. Ce n'est pas juste pour faire la belle. Ce n'est pas juste pour nous montrer que tu ne respectes pas ton mari. Il y a des enjeux plus importants. Mais comme tu n'en es pas consciente, descends, viens t'asseoir, ne sois personne. Et puis la vie va continuer sans toi. Je suis en train de dire à une femme, rien n'est acquis. La position que tu as et tu ne sais pas apprécier, respecter Dieu, honorer Dieu, glorifier Dieu et tenir compte des personnes que Dieu a mis dans ta vie, cette position peut t'échapper. Elle peut t'échapper. Vatsi a perdu. Mais Vatsi a perdu. Et comme elle a perdu, les phares, les caméras vont se braquer vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est dans l'anonymat et dans la foule. Les caméras vont repérer cette personne pour dire, tiens, le temps et l'heure de ta destinée, en phase 2 a sonné. La première partie de ta destinée peut être ou sembler difficile. Esther, peut-être que chez Mardoché, tu ne manges qu'une fois par jour. Je ne connais pas ta vie chez Mardoché, mais bientôt, tu vas sortir de ces 12 mètres ou 32 mètres carrés. Et tu vas rejoindre un autre aspect de ta destinée. Ou en matière de destinée, tu peux commencer ta vie. Il fait nuit. Tu commences ta vie, il fait nuit. Ce que j'appelle il fait nuit. Ça veut dire que tu traverses les situations les plus difficiles. Tu ne vois rien même d'ailleurs. Il fait nuit. Et ta vie peut prendre une autre tournure en plein jour. Voilà Esther. Comme plusieurs parmi nous qui dans les 2, 3, 4, 5 années à venir vont rentrer dans une dimension, une phase de leur vie où on ne les reconnaîtra plus. Elles vont éclore comme une fleur. Elles vont rentrer dans leur dimension de firmament. Elles vont commencer à briller, à régner. Elles vont rentrer dans leur positionnement. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Apprécie ton temps de rien. Apprécie ton temps de personne. Apprécie le moment où tu pleures. Apprécie le moment où tu comptes les temps. Tu comptes les jours, où tu regardes, tu cherches le secours. Apprécie ce moment-là. Parce que la prochaine étape qui est en train de venir, il y a quelque chose que tu ne comprendras pas au sujet de ta vie. Qui est Esther? Au moment où elle se retrouve dans ce harem, qui elle est? Écoute, l'accomplissement d'une destinée n'est pas une question de mérite. C'est une question de plan de Dieu. Au nombre de personnes qui sont là, si on regarde à certaines considérations, elle n'a pas les critères qu'il faut. Mais elle est là. Elle est là.